Dans un monde où l'endurance et la détermination sont mises à l'épreuve, Quentin. 6 inconnus se sont Ouais. réunis pour un Thibaut, défi Alexandre. ultime, les 24 heures du Mans cycliste. Ils ne se connaissent pas, mais ils partageaient un rêve commun, franchir la ligne d'arrivée ensemble en tant qu'une équipe. Heure après heure, ils ont appris à se connaître, à se soutenir et à se dépasser. Chaque coup de pédale les rapprochait un peu plus de leur objectif. Les premiers tours de piste étaient difficiles, mais leur détermination était inébranlable. Les sourires, les encouragements et les moments de doute ont forgé une amitié indéfectible. Les heures passaient, la fatigue se faisait sentir, mais ils ne lâchaient rien. Ensemble, ils ont affronté la nuit, les douleurs et les doutes. Et enfin, après 24 heures d'efforts intenses, ils ont franchi la ligne d'arrivée. Non seulement ils avaient terminé la course, mais ils avaient aussi gagné quelque chose de bien plus précieux. Rejoignez-nous pour revivre cette aventure extraordinaire et découvrir comment l'esprit d'équipe peut surmonter tous les obstacles. J'ai pas récupéré les dossards, mais j'ai fait semblant de les aider à préparer la loge. Je sais pas, il me dit ouais, on va avoir besoin de toi pour la loge. Ouais. Et finalement, ils faisaient tout comme des grands. C'était fini. C'est là. Là, pardon, là. Tu descends le garage. Ouais, et tu prends un petit portillon à droite, là. Bah du coup, bienvenue à tous. On se connaît pas tous, mais on va très vite apprendre à se découvrir lors d'un 24 heures. Le but de là maintenant, ça va être de faire le briefing et que je vous donne un max d'infos pour que vous ayez bien conscience de tout ce qui va se passer ce week-end. Mais de toute façon, après, tout va se mettre en place au fur et à mesure. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vous emmène sur l'aventure de 6 personnes, 6 créateurs de contenu aux 24 heures du Mans. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation, allez checker la chaîne de Noémie. On gagne la course. Mais de toute façon, c'est impossible. Il n'y a aucun gars qui va réussir à passer son relais et reprendre 4 minutes sur Fastpack qui roule à 45 degrés. Non, c'est pour ça que je dis. Donc ils vont d'office faire des tours. Et faire avec, comme ça, la nuit. Heureux, Alexandre? Hyper heureux. Il me fallait justement un nouveau casque. Voilà. Donc voilà. Demain, je fais un relais de 20 minutes, puis je rentre. Tu peux partir. Voilà. C'est fini. Ça te dit, Thibaut, là, non? Montre-moi les coquillettes, Alexandre. Ah, Ça, c'est 2 kg de coquillettes. Donc avant de les manger et de les cuisiner, on va ouvrir les paquets pour compter s'il y a le même nombre de coquillettes dans chacun des paquets. histoire d'être sûr. Non, on déconne, on a trop faim, donc on va les bouffer tous. Allez. Demain, vers 7h15, boulangerie, 2-3 pains au chocolat. C'est la dernière mot qui allait pas. Voilà. Et, Il a quand même discuté aussi. skater, vous dites pas ça? Non. C'est quoi ça? C'est acheté. Ça te dérange pas, hein? Attends, Non, je mais veux pas. Il dit pas ça parce qu'il va en prendre 3 des cuillères, donc... Action. Et si jamais il faut en refaire, viens. On va en refaire. Oh là là, mais tu m'as fait peur. Après s'être découvert le temps d'une soirée, d'avoir mangé ensemble et d'avoir fait connaissance, d'avoir parlé stratégie, le lendemain matin, on se rend au circuit pour découvrir notre loge. Alors en réalité, moi je l'ai déjà vu, mais les autres, ils vont prendre une claque. Noémie, Quentin et tout le reste du staff ont fait un travail merveilleux pour que pendant ce week-end, on soit vraiment comme chez nous. J'en profite pour vous parler de notre premier partenaire, Oversteams, une marque française depuis 1982 spécialisée dans la nutrition pour les sportifs. C'est eux qui vont nous fournir la totalité de nos gels, de nos barres et des produits de récupération, de massage pour cette aventure des 24 heures du Mans. C'est des malades chez Oversteams parce que jusqu'au 24 septembre, ils vous offrent 24% de réduction avec le code Gregarios-24, mais tous les liens sont dans la description. Bon, on est dans la loge, il est un peu plus de 9h du matin, on va aller repérer parce qu'à 9h15, on a 1 heure pour repérer le circuit, on a beaucoup de choses à faire, du style déjà voir à quoi ça ressemble parce que la plupart d'entre nous, on n'a jamais roulé ici. Et puis on doit surtout voir au niveau stratégie combien de temps on met pour les changements de vélo, quand on rentre dans le paddock, combien de temps ça prend de faire les 400-500 mètres à faire ici à 20 km/h. Il y a certaines règles que je vous expliquerai en cours de vidéo. Et donc autrement, on est parti, on va aller repérer tout ça maintenant et avec les nouveaux maillots et il y a les noms dessus. Regardez-moi ça comme c'est bien.
Noémie nous refait un briefing. C'est elle l'organisatrice et donc elle va nous briefer sur ce qu'elle attend de nous, sur ce repérage. L'objectif c'est de rester ensemble et de repérer le circuit pour pas faire d'erreur l'après-midi. À ce moment-là, il est environ 9 h du matin, le départ est dans quelques heures. Ça y est, on va découvrir ce circuit. Le moment est excitant et c'est vraiment calme. Même s'il y a beaucoup de monde, on sent que tout le monde est paisible. Si ça avait pu rester comme ça sur l'entièreté des 24 heures, cela aurait été reposant, mais sans doute trop facile. On va aller voir les exposants parce que ici on est au 24 heures du Mans Skoda vélo. Donc on va en profiter parce que la dernière fois qu'il y avait un exposant comme ça, c'était sur l'étape du Tour et malheureusement j'ai pas pu vraiment en profiter parce que le timing était trop juste. Donc on va aller un petit peu voir ce qu'il y a de beau. Oh, je t'ai perdu, je t'ai retrouvé. Tu veux une rillette? Non? Il y a poulet, cochonaille. Et alors, viens voir. Là, ici, il y a la brasserie. 1 € la bière. Ah bah, let's go. C'est à quoi? Ouais. Faut gagner quand même. Eh bah oui. Tu sais ce qu'il faut pour gagner? Là-bas, ils vendent des rillettes. J'en ai mangé, là j'ai plus faim. C'est vrai? Ah, des rillettes, poulet, cochonaille effilé. Oh. Le repas de midi, il est là-bas. Après toutes ces dégustations au calme, il est temps de passer à la séance d'interview pour les vidéos de Quentin et Noémie. D'ailleurs, je vais vous renvoyer souvent vers eux, mais si vous voulez voir leur point de vue, n'oubliez pas d'aller sur leur chaîne YouTube. C'est le moment aussi pour moi de manger et de commencer à me concentrer, parce que je passerai deuxième après Quentin sur le relais. Ça veut dire que je démarrerai entre 16h30 et 17h30. Je vais manger des pâtes cuisinées par notre cuistot Romain et je vais me reposer un petit peu, essayer de dormir un peu et de penser tout doucement au départ de cette course. Et 14h30, donc Quentin va prendre le premier relais de 15h à normalement 17h, sauf si vraiment le rythme est trop important, là il fera peut-être 1h30 et donc 16h30. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis le prochain à prendre le relais, donc je vais déjà descendre le matériel de la loge jusqu'au paddock en dessous pour pouvoir préparer les affaires, mettre le vélo sur le home trainer et d'ici une petite heure, je vais commencer à faire mon échauffement pour relayer Quentin, parce que je commencerai donc vers 17h. Bon allez, on est dans le paddock ici et donc c'est ici que je vais attendre pour être sûr. En fait, stratégiquement, Quentin va prendre le premier relais, je suis le second et donc si jamais il y a un souci, que ce soit mécanique, physique, peu importe ce qui peut arriver, je suis là pour le relayer. Donc c'est pour ça que dès 14h30, c'est maintenant, je dois être prêt. Donc je vais poser le vélo pour le moment, je ne vais pas le mettre sur le home trainer parce que je vais attendre le départ et on va attendre 5-6 minutes. Si après le départ, Quentin n'a pas de souci, je mettrai le vélo sur le home trainer. Et de toute façon, on a tout un système d'oreillettes pour pouvoir communiquer avec Quentin. Donc si jamais il y a un souci, j'aurai le temps d'enlever le vélo du home trainer et de me préparer. Et donc, on a le partenaire Exodry ici qui a traité le Sarou. Donc c'est cette table ventilateur pour faire du home trainer. Et donc ça va être très utile aujourd'hui parce qu'il fait assez lourd ici au Mans, même s'il devrait pleuvoir quelques gouttes d'ici quelques minutes. Invincible unité aura comme devise immortelle le roi, la loi, la liberté aura comme devise. Je dois stopper.
Il est long, là. Après le calme vient la tempête. Quentin, qui devait faire 2 heures, fait finalement environ 1h50. Je suis encore sur le home trainer et c'est un peu la panique. Je vais devoir monter sur la piste, c'est à mon tour. Il pleut, mais j'essaye de pas trop y penser. Je suis prêt, concentré, je mets les lunettes, on branche la radio et je suis parti pour aller faire mes premiers tours de piste. Forcément, là, le stress est à son paroxysme et je vais vous emmener avec moi vivre ce premier tour et surtout ce premier relais sur le circuit des 24 heures du Mans. Je sais pas si je pars en KW ou pas. 1 km/h. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est tout simplement Matisseo, ce sont des livres photos personnalisés. Et alors, ils sont bien, on peut choisir la texture du papier. Ça m'a permis de redécouvrir mon aventure sur l'étape du Tour. Et alors, une petite spécificité qui est bien, c'est que en fait, vous pouvez dévisser les écrous qui sont ici et ça vous permet tout simplement de pouvoir rajouter des pages que vous pouvez recommander sur le site. Alors justement, en parlant de commande, vous avez grâce au code Grégario, avec un S, de toute façon tout est dans la description, la possibilité de commander ces livres sur votre première commande. Vous avez 50% de ristourne jusqu'à un maximum de 75 € de promotion. Ça y est, j'entame mon 2e tour sur ce circuit des 24 heures du Mans, toujours sur la pluie. La consigne de l'équipe est simple, je dois choper le fast pack. Au moment où je monte sur le vélo, l'équipe qui est en tête porte le dossard 8008. Noémie me dit de suivre le dossard 8008 et d'attendre que le coureur me double pour prendre sa roue. Alors en réalité, je dois avoir un pack, un groupe d'une centaine de coureurs qui va me doubler à vive allure. L'objectif donc, c'est d'attendre dans les roues de groupe secondaire que le groupe qui va le plus vite nous rattrape pour se mettre à l'intérieur. Le fait de changer de relais, donc que je prenne le relais de Quentin, nous fait perdre un tour. Et donc je vais juste attendre parce que je suis incapable de rouler à 50 km/h de moyenne pour rattraper le fastpack seul. Je dois perdre un tour et attendre ce groupe qui est normalement 2 minutes 30 derrière moi. Les choses vont se compliquer quand au bout de plus de 30 minutes, je ne vois toujours pas le groupe me doubler. Les kilomètres défilent et je suis plutôt bien, mais le problème c'est que je trouve que ça ne roule pas assez vite. Le souci c'est que j'ai aucun point de repère, je ne sais pas à quelle vitesse sont censés rouler les coureurs de tête. Alors avec mes 36,5 km/h, je me dis que peut-être c'est la moyenne que font les meilleurs sur ce circuit pendant 24 heures. Ça me semble étrange parce que j'ai vu dans les classements de l'année précédente qu'ils roulent sur les 24 heures à plus de 42 moyenne, mais le souci c'est que je ne suis doublé par quasiment personne. Il n'y a pas un seul groupe qui me double et je suis extrêmement vigilant à voir le dossard 8008 passer. On m'a dit qu'il portait un maillot avec écrit Thrive dessus et je ne vois rien. Personne ne me passe. 2 possibilités, soit tout le monde a mis son impair, son KW, et donc je ne vois pas le maillot, mais je fais quand même très attention et je ne vois personne. Quand un groupe roule un tout petit peu plus vite, je m'accroche et je prends les roues. Il y a un deuxième souci sur ce relais, c'est que je n'ai aucune communication radio. Vous avez des infos parce que j'ai rien, je sais pas où ils sont. Allô, allô. J'ai besoin des infos, les gars.
Je double beaucoup de monde, mais mes appels à la radio restent muets. En fait, ils ne m'entendent pas et je ne les entends pas. J'ai besoin des infos. À ce moment-là, dans ma tête, ça devient très compliqué. Je ne sais pas si je dois accélérer, je ne sais pas si je dois ralentir. Une chose est sûre, c'est que ça fait bientôt 1 heure que je roule, que je double du monde, mais que je ne vois ni Fastpack, ni Dossard 8008. Au bout d'1 heure, un groupe surgit derrière moi, avec le fameux Dossard 8008, le coureur de chez Thrive. On va être 2 à passer d'Herlay. D'ailleurs, à un moment, il va m'en toucher un mot. Quand je vais tenter de faire rouler les autres, il va me dire « Écoute, on n'est que 2, ça vaut pas la peine. » Mais je suis dans un excellent rythme. Je passe de 34,5 de moyenne à 38,5 de moyenne et je me sens vraiment bien dans ce groupe. Un groupe avec l'homme de tête, le Dossard 8008, mais on est loin, très loin même, d'être 100. Et le groupe est très loin, très loin de rouler très vite. Je prends beaucoup de relais, je me sens bien, je me sens fort et à ce moment-là, il me reste environ 50 minutes de course à tenir sur ce relais 1. Je suis très content de ma forme, je m'étais préparé pour cet événement, mais on va me demander de sortir. En passant sur la ligne, le père de Quentin me demande de sortir au prochain tour. Je ne comprends pas, plusieurs idées me traversent la tête. La première, les écoute pas. T'es en forme, fonce, tu fais une belle course. Ensuite vient la réflexion de se dire qu'on est une équipe et que si on me fait sortir, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Peut-être pour changer la radio, peut-être pour autre chose, mais à aucun moment je me doute que si on me fait sortir, c'est parce que dans les paddocks, on doute de mon état de forme. Je l'ignore parce que je n'ai aucune communication, mais en fait, les équipiers s'inquiètent. J'en ai aucune idée, mais j'ai perdu un tour. En fait, en réalité, 2. Le tour que j'ai perdu en prenant le relais habituel et un tour en plus. Alors, forcément, vu qu'ils n'ont pas d'infos et que moi non plus, ils décident de me faire sortir parce qu'ils se disent que je suis hors tempo et donc ils vont demander au père de Quentin de me faire sortir. Ouais, mais si tu veux, ça va te baiser. On lui dit d'arrêter. Même envisageable, donc à voir comment la sortie se déroule. Voilà, je vais essayer de lui dire. Je vais essayer de lui dire d'arrêter. À ce moment-là, je vois l'inquiétude chez tout le monde. Ils se demandent ce qui se passe, moi je comprends pas et je leur explique que j'ai aucune info et que je me suis pas fait doubler par un groupe ni par un Dossard 8008. Quentin me dit que je viens de perdre 2 tours et je suis complètement abasourdi. Je viens seulement de me faire attraper par le Dossard 8008. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Dossard 8008, pendant mon relais, il a explosé. Il est passé de la première place à la 19e place. Nous, on a perdu aussi des places. On est passé de 3e, voire 1er dans notre classement, à 7e. Je me sens dégoûté, j'ai le seum, on m'a fait sortir, j'avais pas d'infos et j'ai un goût de trop peu. Je suis déçu parce que je me suis pas donné à fond. Quentin essaye quand même de me rassurer. Je crois qu'il sent bien que l'erreur de communication nous a coûté cher. Mais il y a un truc de sûr, c'est que j'ai envie de me reposer pour repartir cette nuit avec l'Agnac. Le début de nuit s'est passé pour moi dans la frustration. Mais mes équipiers, pendant que je dors, sont en train de faire une remontada. On me réveille vers 1h du matin pour que je mange et que je me prépare. Je monte sur le home trainer et je vais bientôt prendre mon relais de nuit. La nuit aux 24 heures du Mans, c'est calme, beaucoup plus calme. Alors pendant mon échauffement de nuit, heureusement, certains d'entre vous sont venus me passer un petit coucou. Ça a permis de papoter un peu et de me maintenir éveillé pour la préparation à ce deuxième effort.
Ça y est, je suis parti pour mon second relais. Et là, je vais doucement parce que dans les paddocks, on est limité à 20 km/h. Mais je peux vous dire que dans ma tête, je suis chaud de chez chaud. Je n'ai qu'une idée en tête, rattraper l'erreur de mon premier relais. C'est la nuit, il va falloir s'adapter à la vue. Heureusement, on a eu des super lunettes par Anycam et donc on a eu des lunettes assorties à notre casque HJC et on a l'interchangeabilité des verres sur les Anycam et donc je vais mettre les verres de pluie ou de nuit dans ce cas-ci et dès que je sors des paddocks, j'appuie sur les pédales. C'est d'ailleurs ici que je vais profiter pour vous parler d'une autre marque qui nous a soutenus sur ces 24 heures du Mans, c'est tout simplement Legend Wheels. Ce sont des roues qui viennent du sud de la France et honnêtement, quelle dinguerie. J'ai roulé avec des Wave en 68 mm et franchement, c'est une tuerie. Pour rouler sur un circuit comme les 24 heures du Mans, c'est un truc de zinzin, surtout que mes roues, elles ont été équilibrées, etc. Franchement, pour vous dire, je les ai essayées, je suis tombé amoureux, j'ai roulé comme un fou avec sur les 24 heures du Mans et puis j'ai même envoyé un mail à la marque pour demander si je pouvais les garder et ils ont été super sympas, ils me les laissent jusqu'à la fin de la saison et puis après on rediscutera un peu avec eux pour savoir si je peux les garder un peu plus longtemps, mais c'est une tuerie, donc merci Legend Wheels pour cette paire de roues parce que honnêtement j'ai vraiment vu la différence par rapport à mes roues classiques. Revenons maintenant à la compétition. Et donc, je pars pas trop vite parce que j'ai un groupe qui doit arriver derrière moi. Alors sur cet endroit, en fait, on est pendant la nuit et donc on fonctionne avec un staff réduit. Ça veut dire que pour l'échauffement, j'étais accompagné de David, le cadreur de l'équipe en entier, et de Ludovic, mon cadreur personnel. C'est eux qui m'ont aidé à me préparer et qui m'ont filmé sur ce ride de nuit. Mais le reste de l'équipe se reposait, ils avaient bien raison parce que il fallait dormir, donc pas de staff technique. Alors le problème d'oreillette, ils ont réussi à le régler au début de soirée, mais moi je dormais et en fait quand je me suis réveillé, rebelote, pas d'oreillette. Donc là j'ai pas d'oreillette, mais on décide avec David de mettre un code en place pour être sûr de ne pas se tromper. Ça veut dire que je vais rouler sur la piste et à chaque tour de piste, quand je vais passer devant le paddock, je vais lever ma main si tout se passe bien. Ça veut dire que si je suis bien, je lève ma main en l'air pendant longtemps ou je fais un pouce vers le haut, puis je baisse ma main, ça veut dire que tout se passe bien pour moi. Et dans le cas où ça n'irait pas, ce qui peut arriver au fur et à mesure du passage des tours, je dois tapoter ma tête en faisant des grands mouvements de bras. Ça permet en fait de signaler à l'équipe qui est en bord de piste si je continue ou si je ne continue pas. La communication est primordiale, on l'a vu au relais précédent parce que on n'a pas réussi à communiquer et donc on a perdu beaucoup de temps et surtout beaucoup de place et là on est en train de se battre tous pour rattraper cette erreur. Et donc vu qu'il n'y a pas d'oreillette, on est obligé de fonctionner sans et on trouve une technique qui fonctionne assez bien. Je suis donc parti pour ce relais. Dans un premier temps, je ne roule pas trop vite, j'attends le groupe derrière et puis quand le groupe va me rattraper, je vais m'accrocher à eux. Cette fois-ci, je ne peux pas me tromper. Je vais rouler avec le Fastpack quasiment tout mon relais, ce qui fait une vitesse moyenne d'un peu plus de 40 km/h. On est bien, je suis dans les roues et je vais sur ce relais passer très peu même de relais. En fait, sur mon premier passage, je me suis retrouvé longtemps seul et ensuite je me suis retrouvé dans un groupe réduit avec lequel je m'étais mis à rouler. Sur ce relais-là, je suis avec le Fastpack qui roule quand même, vu qu'on est de nuit, moins vite et je fais finalement moins d'efforts, c'est-à-dire que je vais pousser moins de watts mais je vais rouler plus vite parce que je vais pouvoir profiter de l'aspiration des autres. Et cette nuit, qu'est-ce qu'elle fait du bien? Parce que moi, je suis allé me coucher en étant pas content. Je râlais sur moi, je râlais sur la communication, je râlais sur le fait qu'on m'ait sorti, mais j'ai joué le jeu, j'ai respecté la consigne de l'équipe. Et puis, après avoir passé tout ça, la nuit porte conseil. Et en plus, je me suis réveillé avec une super nouvelle. Mes équipiers, ils ont rattrapé le retard qu'on avait pris en partie à cause de moi. Et donc, je me suis réveillé de bonne humeur. Je me suis préparé. Et moi, encore une fois, là, alors qu'on est de nuit et qu'il fait un petit peu frais, je suis en forme. Les gens me répondent bien et je suis prêt à me donner à 100%. Alors, il y a un petit peu de lumière dans cette nuit. Pas que celle des vélos devant moi, toute rouge. Il y a la lumière parce que
bah ça va mieux sur cette compétition et qu'on peut à nouveau jouer notre podium. Et pourquoi pas aller chercher finalement notre objectif principal, la victoire. Après 1h35, je fais le signe, je suis à bloc. Sur le plat, ça va, mais les groupes accélèrent vraiment fort dans la bosse et je finis par exploser. Je fais le signe et donc je sais que je vais bientôt sortir. Ce relais, 1h46, 40,5 de moyenne, j'ai fait 70 km et j'étais cramé, de chez cramé. C'était une belle expérience de rouler de nuit, franchement c'est un des relais que j'ai le plus kiffé. En même temps, quand on voit l'état du premier, c'était pas difficile de faire mieux. Alors là, c'est bien parce que c'est rassurant. J'ai conforté notre remontada et en plus de ça, j'ai rassuré mes équipiers. Le premier relais était un accident, il y avait un problème de communication, mais il faudra compter sur moi sur le troisième et dernier relais. Comment ça va toi Alex? Ah ça va, mais ça allait bien. Et puis on s'est fait rattraper par les tout premiers là. Par deuxième relais, les jambes étaient plutôt pas mal. Là je vais récupérer un max parce que je vais m'en reprendre un troisième plus tard je pense. T'es content? Ouais franchement top. J'aurais pas su faire mieux là. Franchement peut-être la seule erreur c'est que j'ai trop roulé avant de me faire attraper par le pack. J'ai fait trop d'efforts. Autrement, à part ça c'était nickel. Ah ça caille, je vais aller mettre une... Tu te réveilles à minuit et demi là. Tu t'as ta gueule à bloc de 2 heures, il est quelle heure là? Il doit Là, être... je sais même pas. Il est 4h30. Tu fous la gueule à bloc de 2h30 à 4h30? Truc de fou. Ah, je vais bien dormir là. Noémie ne se sent finalement pas super bien. Alors elle va quand même aller s'échauffer, mais à un moment elle va penser stratégique. Elle va se dire qu'il faut tenter le tout pour le tout et donc je vais prendre un troisième relais. J'ai pas dormi entre mon relais nocturne et celui-ci parce qu'en fait au moment où je reprends la course, il est 9h20 du matin. Normalement j'aurais dû au mieux partir plus tard et dans le meilleur des cas ne pas repartir pour un troisième relais. L'objectif, tenir le plus longtemps possible. Au début, à l'échauffement, je sens que les jambes sont vraiment très lourdes. Forcément, j'ai déjà fait presque 4 heures à bloc, à presque 40 km/h de moyenne, sans dormir beaucoup, mais je pense à une chose,
tous les autres concurrents sont dans le même état que moi. Il y en a même pour qui c'est pire, étant donné qu'ils sont en équipe de 4, de 2 ou même en solo. Alors je vais donner le maximum au début de ce relais. Je vais prendre tout ce que je peux prendre au niveau des relais jusqu'au moment où je vais être rattrapé par le fast-pack. En fait, en réalité, il y a 2 fast-packs à ce moment-là. Un fast-pack un peu moins rapide, celui dans lequel je suis actuellement, mais j'ai passé mon relais à une heure un petit peu spéciale, 9h20. Ça veut dire que l'heure de rotation sera 10h. À 10h, justement, les plus forts rentrent en piste pour prendre leur avant-dernier relais et je vais faire attraper par vraiment les gros costauds. Avant d'aller plus loin, dans les sponsors de la team, il y avait Cédric de la chaîne Les Watts et il sponsorisait notre course. Alors qui de mieux que lui pour vous parler de ce qu'il fait au niveau de la programmation d'entraînement? Les Watts, c'est une chaîne YouTube, mais c'est surtout un site internet, leswatts.fr, sur lequel vous pouvez retrouver différents plans d'entraînement qui s'adaptent à tout type de volume, si vous avez un petit peu de temps, moyennement ou beaucoup. Donc voilà, si vous n'avez pas d'entraîneur ou si vous n'avez pas forcément le budget pour en avoir un, ça peut être une solution intéressante pour vous. Donc je vous invite à aller voir tous les plans d'entraînement qui sont disponibles sur le site. Il y a un truc un petit peu exceptionnel dans ces courses, c'est qu'on est toujours à la limite. Alors quand on est à la limite sur 2 heures, on fait le maximum pour s'accrocher. Mais avec la fatigue, il est difficile de savoir quand on va craquer. Je suis tellement à bloc dans la montée, mais j'arrive tellement à m'accrocher que je ne préviens jamais la radio que je saute. Parce que je suis à la limite, mais sur le plat, je peux me reposer. En fait, ce circuit du Mans, c'est vraiment 4 minutes de récup et 1 minute 10 à bloc. Pendant cette minute 10, je dois m'accrocher, mais dans le premier groupe dans lequel je suis, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il dit là, Alex? Va voir ce que Alex dit. En fait, c'est ça, parce que s'il y a une urgence, s'il y a un PT qui rentre, faut pas que le vélo... Ah ouais, mais peut-être c'est une info importante qu'il faut changer plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu fous les chaussures au bout de la... Attends, là, on va voir. On va lui demander sa sensation. Là, c'est les premiers, là. Ok, essaye de remonter parce que tu es un peu loin. Il faut à tout prix que tu te places dans les 10. Il a l'air bien. Et il faut que tu tiennes le plus longtemps possible. Si tu pètes, tu nous le dis tout de suite et Quentin prend la suite. Il est à 175. Il va pas tarder. Non, il vient de remonter pour se mettre dans les 10. Il est dans le bon groupe. Objectif, tenir le plus possible dans ce groupe-là. C'est quand le groupe de tête va me reprendre que ça va devenir compliqué. Je vais passer une fois avec eux, une deuxième fois, mais lors de mon 3e passage, j'explose. Je vais quand même essayer de m'accrocher et d'ailleurs je vais réussir à rentrer sur le groupe. Mais entre-temps, dans un moment de doute, je préviens la radio. Et moi, on m'avait dit tu prends le relais plus tôt, mais pas maintenant. Ouais, j'arrive à la ligne là. J'ai sauté dans la bosse, mais je rentre sur le plat. Et les gars, Quoi qu'il arrive, il faut que je sois prêt. Mais dépêchez-vous quand même. Apparemment, il est en train de rentrer dans ce plat. comme il va repéter dans la côte. Mais on aurait un tour peut-être. Quentin avait raison, il sait, il connaît bien le vélo. J'ai réussi à rentrer, mais dans la bosse suivante, l'acide lactique est énorme et j'explose à nouveau. C'est dans l'empressement que Quentin doit prendre mon relais. Je devais partir pour 2 heures. Finalement, j'ai fait 1h10. J'arrive pas à rentrer sur le groupe là. Il est dedans. Ok, il rentre, il arrive pas à rentrer dans le pack. Deux bidons. Je rentre dans les stands. Donc j'attends le pack. Je me mets un rythme et j'attends le pack. Normalement, il va arriver plein de balles. Allez. Ah, le groupe là, ils vont trop vite. Bah, le relais là, rapide, c'est le plus rapide que j'ai fait là. En fait, dans la bosse, ça roule vraiment trop vite. Les premiers, ils sont trop chauds. Donc, pas possible de les suivre. Et là,
quand ils m'ont repris, le premier tour ça a été, le deuxième j'ai sauté, je suis rentré ici dans la ligne droite et j'ai ressauté instantanément. Donc voilà, mais autrement franchement bien. Mais on joue la 3e place, du coup ça ralentit devant. Ouais, bah on t'expliquera. Ok. En gros changement de strat. Ouais, j'ai entendu dans l'oreillette. Ouais, on t'explique. C'est Quentin qui va partir pour un 3e relais. Moi, je me suis vraiment arraché sur cette 1h10 de course. J'ai fait 45,3 km à 40,4 de moyenne. J'étais rincé de chez rincé et dans la bosse, j'ai été victime de crampes. L'objectif, c'était de tenir le plus longtemps parce que même en explosant, il fallait que je perde le moins de temps possible pour que Quentin puisse rattraper le fast pack. Parce que si jamais j'avais été trop lent, Quentin en sortant des stands aurait dû faire un effort énorme pour rattraper ce groupe. Ici, vu que je me suis dépassé, il a dû attendre le groupe et puis il a fait ce qu'il fallait faire. Je vous invite à aller voir sa vidéo, comme celle de Thibaut, comme celle de Noémie, comme celle de Gwenaël et celle de Cédric Dewatt pour savoir comment eux ont vaincu leurs 24 heures du Mans. Dans un monde où l'endurance et la détermination sont mises à l'épreuve, 6 inconnus se sont réunis pour un défi ultime, les 24 heures du Mans cycliste. Ils ne se connaissent pas, mais ils partageaient un rêve commun, franchir la ligne d'arrivée ensemble en tant qu'une équipe. Heure après heure, ils ont appris à se connaître, à se soutenir et à se dépasser. Chaque coup de pédale les rapprochait un peu plus de leur objectif. Les premiers tours de piste étaient difficiles, mais leur détermination était inébranlable. Les sourires, les encouragements et les moments de doute ont forgé une amitié indéfectible. Les heures passaient, la fatigue se faisait sentir, mais ils ne lâchaient rien. Ensemble, ils ont affronté la nuit, les douleurs et les doutes. Et enfin, après 24 heures d'efforts intenses, ils ont franchi la ligne d'arrivée. Non seulement ils avaient terminé la course, mais ils avaient aussi gagné quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle famille. Cette victoire n'était pas seulement celle de 6 cyclistes, mais celle de 6 amis, unis par un rêve devenu réalité.